Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de mon accouchement. Alors bébé est à côté de moi, il est réveillé, il pleure pas encore mais je sens que ça va être compliqué cette vidéo. On va essayer de faire avec. Je vais donc vous raconter comment s'est passé mon accouchement pour ma deuxième grossesse. Je sais que moi lors de ma première grossesse j'ai été extrêmement curieuse de voir le témoignage d'autres personnes sur YouTube. Et puis moi ça me fait également des souvenirs. Je vous renvoie également aux vidéos où je vous raconte comment s'est passé mon premier, deuxième et troisième trimestre de grossesse et ainsi qu'à toute la playlist maternité qui concerne aussi ma première grossesse. Mon terme était prévu le 25 octobre. J'ai eu des petits soucis au niveau du col etc. mais dans l'ensemble ça se passait plutôt bien. Arrive le soir du 20 octobre. C'était le soir de la pleine lune. Je me rappelle très bien parce que je me disais bien que ça allait tomber dans ces jours-là. Swan, ma première grossesse, j'avais accouché 4 jours plus tôt et je me disais que ça pouvait faire pareil également pour mon fils Aaron. Jonathan travaille le soir, il travaille de nuit, hein, il est chauffeur poids lourd, donc je me retrouve seule le soir comme d'habitude. Moi c'était déjà organisé un petit peu avec mes parents pour voir comment on pouvait faire au niveau de l'organisation avec Swan, parce qu'il fallait l'emmener à l'école, qui c'est qui allait m'emmener à l'hôpital, etc. Donc on avait déjà préparé un petit peu tout ça. Et donc le soir du 20 octobre, je suis donc toute seule, je couche Swan. Et je sais pas pourquoi je le sentais. Et ce soir-là, j'ai pris un long moment à rester avec elle dans le lit, parce que je me disais c'est un des derniers soirs que j'aurai qu'avec elle, où je serai que toute seule avec elle, voilà, mon premier bébé. Donc on a lu des histoires, on a discuté, on a rigolé, on a plaisanté, etc. Et après après l'avoir couché, je mangeais, etc. Et puis je vais me coucher, je regarde le film. Et puis comme tous les soirs j'ai des envies de grignoter, je me dis même j'irais bien me faire quelques petites cuillères de Nutella. Et puis d'un coup vers 10h15 je sens comme ça, mais dans mon ventre. Je sens 3 petits coups comme quelque chose qui se brise quoi finalement à l'intérieur de mon corps. Et puis d'un coup en 2 secondes je sens que je suis trempée, mais trempée. Je me lève en 2 secondes, vite je vais à la salle de bain. J'ai bien compris que j'étais en train de perdre mes os et j'étais dans le lit, j'avais pas envie de tâcher mon lit. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait aucune goutte dans le lit, étant donné que j'étais habillée. L'eau a imprégné mes vêtements, donc voilà, j'ai pas attaché les draps. Donc je me lève comme ça, je claudique, je commence à couler, je coule, je fais le petit poussé dans mon couloir, je coule de l'eau. Je me déshabille en vitesse et je vais dans la baignoire pour évacuer le reste. J'allume l'eau chaude, je commence à me doucher et là dans ma tête je me dis ok Adriane, tu viens de perdre les os. Tout va bien se passer. Pour ma première grossesse, j'avais eu les contractions et c'est eux qui m'avaient percé la poche des os. Donc pour moi, c'était tout nouveau. Cette sensation ouais, comme si vous faisiez pipi, mais d'un coup, quand vous êtes trempé, d'un coup. C'est rigolo. Mais j'avais pas encore mal, donc voilà, je me douche, je me dis ok, j'ai perdu les os, prends ta douche calmement, tout va bien se passer, ne stresse pas. Je me rassurais comme ça. Je pense à ma fille qui était dans la chambre à côté. J'ai dit ok, bon, je me passe un petit coup d'eau, je vois que je coule encore un petit peu mais beaucoup moins, donc je sors de la douche, je m'habille et je mets les couches parce que je sentais que je coulais encore, des couches, ouais, des serviettes hygiéniques quoi. Et là je me dis bon, je crois qu'il faut que j'appelle mes parents. Je vais même, avant que j'aille t'appeler chez mes parents, je vais regarder sur internet parce qu'en fait comme je vous l'ai dit pour Swan j'avais eu des contractions d'abord et j'avais pas perdu la poche des os. Et à l'hôpital ils m'avaient pas précisé qu'est-ce que je devais faire quand on perdait les os. J'entendais souvent oui on voit dans les films qu'il faut vite courir à l'hôpital, nanana, mais en fait vous avez le temps, nanana. Et je regarde quand même sur internet pour savoir ce qu'il faut faire, combien de temps j'ai pour avant d'aller à l'hôpital. Et en fait je vois qu'il faut aller à l'hôpital dans l'heure qui suit quand même. Donc j'appelle mes parents parce que mes parents ils habitent à une dizaine de kilomètres de chez moi. Donc le temps qu'ils viennent, qu'ils s'habillent, qu'ils m'emmènent, etc. Je les appelle tout de suite pendant qu'ils se préparent et qu'ils viennent, etc. Moi je finis de m'habiller, je sais pas, je range un petit peu ici, mais surtout je finis ma valise de maternité. Elle était prête hein, mais il suffisait juste de mettre les chargeurs. Je voulais prendre un bouquin également, je voulais prendre ma caméra de vlog, donc il fallait que je prenne le chargeur, etc. Les 2-3 petites dernières choses que tu mets à la dernière minute, style le dentifrice, etc. Donc voilà, j'ai pris le temps de faire ça. Et puis j'attends, j'ai toujours pas mal. J'ai 1 ou 2 contractions je crois tout ce temps là, mais c'est vraiment très léger. J'ai le temps de me prendre une dernière photo de mon ventre. Et puis mes parents ils arrivent quand même bien 3/4 d'heure après, parce qu'en fait il y a eu des travaux sur la route, ils ont des déviations et tout, donc ils ont mis un peu plus de temps pour venir.
Et surtout ils sont venus à 2 voitures, ma mère elle s'est perdue entre temps. Ils sont venus à 2 voitures parce que mon père il m'emmenait et ma mère elle devait s'occuper de Swan. Et c'était prévu que du coup elle dorme à la maison si ça a tombé la nuit. Et je sais pas pourquoi on sentait tous que ça allait tomber la nuit et pas manquer, ça a tombé, c'est tombé la nuit. Donc on attend ma mère, je prends une serviette parce que je continuais de couler, j'avais pas envie de tacher les sièges de la voiture de mon père, donc je prends une serviette et mon père il charge la voiture avec mes 2 valises. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant mes sacs de maternité, je vous la mettrai dans le petit, d'un des 2 côtés, je sais plus lequel. Et puis on se rend à la maternité. Alors dans la voiture, je commence à avoir quand même des petites contractions un peu plus fortes, un peu plus violentes. Ça reste encore très supportable, mais voilà, on sent que le travail débute. On se rend à l'hôpital, on arrive au parking et là ça commence vraiment à être violent. Je dis à mon père, laisse-moi à l'entrée, toi va te garer parce que je me sens pas de faire le chemin à pied. Donc il me laisse à l'entrée, je commence à me plier en 2 parce que ça commence à être douloureux. Il y a même des gens qui sortent de l'hôpital qui me disent ça va, ça va. Je dis oui, vous inquiétez pas, mon père il est en train de garer la voiture et tout va bien. Sachant que moi j'avais toujours pas appelé Jonathan non plus parce que Jonathan il va jusque dans le sud, donc à 3 heures de route d'ici, et puis il revient et ensuite il a fini sa nuit et j'avais pas envie de l'inquiéter, sachant qu'il a un camion quand même dans les mains. J'avais pas envie de l'inquiéter et j'avais envie de le prévenir au dernier moment, puisque je savais que de toute façon comme il était parti il pouvait rien faire et c'est pas comme s'il pouvait revenir à toute vitesse. Non, donc dans tous les cas il était impuissant. Donc je voulais pas le prévenir trop tôt. Et là on arrive donc dans la salle d'attente avec ces fameuses chaises en fer trop inconfortables. Je me souviens très bien, c'était exactement la même salle d'attente que pour Swan, puisque j'ai accouché dans le même hôpital. Et il y a une dame qui attend, là un couple qui attend et le jeune homme nous dit que ça fait un moment qu'ils attendent. Voilà, et mon père il dit oui mais est-ce qu'elle a perdu les os comme moi ma fille elle a perdu les os. Mon père était trop mignon, il voulait presque me faire passer avant cette dame en fait parce qu'il voyait que j'étais pas bien et ça lui faisait de la peine. Il voulait que je sois vite prise en charge. Donc on appuie sur le bouton, je dis que j'ai perdu les os, que je commence à avoir des contractions, nanana, ils me prennent tout de suite, ils me prennent ma température, ma carte de groupe sanguin. Voilà, je vais faire pipi dans le petit pot. Donc après ce premier entretien avec la sage-femme, on ressort donc dans cette salle d'attente. Et c'est là que je demande à mon père d'appeler Jonathan pour le prévenir quand même. Parce que voilà, je voulais pas vivre ça toute seule en pensée en fait si vous voulez. Surtout que la dame elle m'a dit que ça allait se passer très très vite étant donné que j'avais déjà perdu les os, que c'était ma 2e grossesse, que ça pouvait aller très très vite et qu'elle pensait pas que Jonathan aurait le temps de revenir avant l'accouchement. Et donc là j'ai été dégoûtée, du coup en sortant de la salle d'attente j'ai demandé à mon père d'appeler Jonathan pour le prévenir que voilà ça y est on était à l'hôpital et qu'il essayait de faire au plus vite quoi, que moi j'allais essayer de tenir le coup pour pas qu'il sorte tout de suite. Il était déjà arrivé là-bas donc il lui restait plus que 3 heures au retour, sachant qu'ensuite il devait reprendre sa voiture et revenir à l'hôpital, donc il fallait bien compter 4 heures pour être large. Et donc ouais, donc mon père il appelle Jonathan, il le prévient etc. etc. Et puis ils viennent me chercher très très rapidement. Je me rappelle pour ça que j'avais attendu quand même assez longtemps dans la salle d'attente, mais justement parce que j'avais pas perdu les os, donc j'étais comme cette fameuse dame qui attendait avec moi lors de cette 2e grossesse. Alors que là, étant donné que j'avais perdu les os, et bien ils m'ont prise tout de suite, donc je suis allée en salle de travail, non en salle de pré-accouchement ils appellent ça. Et je me rappelle que c'est la même salle de pré-accouchement que j'avais eu pour Swan parce qu'il y avait des petites têtes de matrioshka et je me rappelle que c'était exactement la même. Donc voilà, c'était petit clin d'œil. Par contre, je commençais sacrément à douiller. Donc ils m'ont allongée sur le lit, enfin je me suis allongée toute seule, elle m'a mis la sage-femme ou je sais pas trop qui c'était. Et vous savez quand vous êtes en pleine souffrance, vous voyez pas trop qui est qui fait quoi. je pourrais pas vous dire exactement aussi à combien j'étais ouverte, machin et tout, parce que franchement je me souviens plus de trop tout. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour me remémorer à presque 1 mois et demi plus tard comment ça s'est passé, parce que aujourd'hui je me rappelle dans l'ensemble bien sûr, mais j'ai quand même des petits trous, des moments où des absences quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Et je pourrais pas vous dire donc exactement à quel stade j'en étais au niveau de l'ouverture de mon col. Et
Donc elle me fait le monitoring, tout va bien. Mon père il prend la serviette que j'avais prise du coup pour mettre sur le siège auto, il la prend, il la mouille, il me la passe sur le visage, dans le dos, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, vraiment, c'est extraordinaire, le frais. J'avais envie qu'il me ventile aussi, donc, mais j'avais pas pris mon éventail, j'avais oublié. Je l'ai pas pris alors que pour Swan je l'avais pris, mais Swan je l'avais préparé parce qu'en fait je m'étais dit ça va être en plein mois d'août, il va faire super chaud. Alors que là c'est plein mois d'octobre et je me dis bon j'aurais pas si chaud que ça. Mais en fait quand vous avez mal, vous avez très chaud, très chaud, je transpirais, j'avais chaud. Donc c'est pour ça cette serviette mouillée ça me faisait vraiment du bien. Je me rappelle aussi, ça va être un petit peu flou, l'ordre chronologique je me souviens plus trop des choses, mais du coup avant d'être en salle de pré-accouchement, il y a une autre dame qui m'a prise et qui a regardé mon col, etc. Donc là j'ai demandé à mon père de partir quand même. Elle a regardé mon col et elle m'a dit effectivement j'étais ouverte à 2 ou 3, je sais plus exactement. J'étais ouverte à 2 ou 3, donc c'était le début. Et elle m'a donné donc une autre protection hygiénique, machin, des couches bien épaisses vous savez. Et après je suis allée en salle de pré-accouchement. Au bout d'un petit moment, très rapide aussi j'ai l'impression, enfin la notion du temps aussi elle n'est pas très exacte quand vous êtes en souffrance. Mais j'ai l'impression que c'était pas longtemps après, on vient me chercher encore une fois et on m'amène dans la salle d'accouchement quoi. Donc là on me demande de me déshabiller, on me met la blouse etc. On me branche de partout. Ah oui on m'a fait plein de piqûres aussi de partout. J'ai été piquée d'abord à cette main là pour je sais pas trop pourquoi c'était, sauf qu'en fait je transpirais tellement que le scotch ne tenait pas, donc ils ont dû me repiquer ici, mais ici j'avais pas de veine, donc elle a dû me repiquer là. Enfin bref j'ai été piquée de partout. J'ai été piquée dans le dos bien évidemment pour la péridurale, mais ça je vais y revenir tout de suite après. J'ai été piquée de partout. Mais bon quand vous êtes en plein dans les contractions, vous sentez plus trop les douleurs des piqûres. Parce que les piqûres dans les mains, elles sont quand même plus douloureuses que celles qu'on vous fait habituellement dans le bras. Hein. On me met la Charlotte, d'ailleurs mon père il a pris une magnifique photo de ma tête en train de mourir littéralement sur place. Je vous la mettrai, elle est horrible cette photo, mais ça fait des souvenirs. Et là les contractions se rapprochent vraiment. J'ai essayé de bien souffler comme la sage-femme m'a appris, de bien respirer, sauf que je respirais un petit peu trop bien. La femme elle m'a dit n'hyperventilez pas, parce que c'est vrai que je respirais très vite. Mais c'est vrai qu'il faut bien se poser, respirer calmement. Et la sage-femme elle me disait dites-vous que ça va passer, dites-vous que ça va passer, dites-vous que ça va passer. Et je sais pas pourquoi cette phrase ça m'a tellement aidée. Ça m'a tellement aidée parce que quand vous êtes en plein dans la vague de la contraction, qu'est-ce que c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est dur. Je vais décourager toutes celles qui veulent tomber enceinte. Mais c'est qu'un mauvais moment à passer. Et c'est vrai. Et dans ma tête je me disais ça va passer. Et finalement ça passait. Bon après ça revenait très rapidement. Pour ma première grossesse j'avais des contractions très rapprochées. Et à chaque fois pour les 2 grossesses les sages-femmes le remarquaient. Elles me disaient mais c'est vrai vous avez des contractions quand même très rapprochées. Et ça m'était arrivé quelques fois que je sentais que la contraction partait mais pas totalement et hop tout de suite elle repartait et en fait vous n'aviez pas le moment, vos 2 secondes de répit et ça c'était dur par contre hein, parce que du coup vous enchaîniez 2 contractions à la suite l'une de l'autre et ça c'est dur parce que vous n'aviez pas le petit temps de... Les sages-femmes me disent que l'anesthésiste, il n'y en a qu'un bien sûr pour tout le monde, comme d'habitude, comme à chaque fois, je comprends pas pourquoi ils prévoient pas plusieurs anesthésistes. C'est pas possible, nous on attend comme ça, là, comme des cons, on a trop mal et tout, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils viennent. Elle me dit il arrive, là il est déjà en train de s'occuper de quelqu'un, mais il arrive bientôt. Je pense que c'est des paroles qui sont faites pour vous rassurer, vous dire bon ok il est là bientôt et tu te mets ça en tête, mais en fait il est pas là bientôt. Ou alors c'est que t'as tellement mal que t'as l'impression que ça dure une éternité, ce temps d'attente, tu te dis mais putain mais quand est-ce qu'il va arriver? Il arrive bientôt, il est en train de s'occuper de quelqu'un et puis vous êtes la prochaine, nanana. Mais mine de rien ça rassure parce que tu te dis ok il est là bientôt, c'est comme la phrase ça va bientôt passer la contraction. Et j'attends, elles reviennent me voir, je sais plus ce qu'elles me font, elles me repiquent, je sais pas quoi. Et elles me redisent il va arriver bientôt et tout. Et puis là, miracle, la porte s'ouvre sur le monsieur. Et là je dis ah ça y est vous êtes mon sauveur. Parce que franchement j'en pouvais plus. Mais ça fait tellement mal. Et puis en plus on vous met dans une position assise. On vous met dans une position qui n'était pas du tout physionomique, ergonomique. Pour moi je sais pas quel est le terme. Mais en fait vous avez qu'une envie, c'est de vous recroqueviller. J'avais qu'une envie moi, c'était de m'accroupir par terre,
je sais pas, de me bouger dans tous les sens, sauf qu'en fait t'es assise, tu peux rien faire, tu t'as pas le droit de bouger, machin. Et en fait ça me faisait tellement mal que j'avais envie de me tendre, de me tendre comme ça, de me crisper en arrière pour m'aider en fait à supporter la douleur, sauf que j'avais pas de dossier parce que j'étais assise en perpendiculaire du lit. Et j'avais pas de dossier. Mon père, heureusement, il était là. Il me tenait le dos. Du coup, il m'appuyait dans le dos et moi, j'appuyais contre ses mains. Et ça m'aidait à supporter en fait. Parce que si en plus je devais gérer mes contractions et contracter mes abdos pour éviter de tomber en arrière, là, autant vous dire que je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Et donc l'anesthésiste arrive, il me fait la première piqûre d'anesthésie pour la grosse piqûre de péridurale. Donc vous faites le dos rond, etc. Ça picote un petit peu, franchement. Pour ma première grossesse, j'avais extrêmement peur de cette piqûre parce que je suis une douillette des piqûres, mais vraiment j'ai horreur. Quand on fait des prises de sang et tout, je déteste ça. Et alors la piqûre de la péridurale, j'en avais extrêmement peur pour ma première grossesse. Sauf qu'en fait, vous avez tellement mal que vous sentez un petit truc. Oui, c'est sûr, c'est pas agréable, mais c'est rien en comparaison des contractions. Et ça fait, c'est pas grave. Dites-vous que c'est pour ne plus souffrir après. Et donc j'avais ce souvenir là de la piqûre pour Swan, pour ma première grossesse. Et donc je stressais pas du tout pour cette deuxième piqûre. Et ça m'a refait la même chose. C'est sûr, c'est pas agréable. Vous sentez quand même qu'on vous pique. Mais c'est pas grave. C'est pas aussi douloureux que les contractions. Donc la péridurale ne fait pas effet tout de suite, bien évidemment. Donc je continue de souffrir. Je suis là, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Mais au bout d'un moment quand même, ça commençait à s'estomper, à être de moins en moins douloureux et les contractions s'espaçaient vraiment de plus en plus. Mon père il le remarquait aussi, il me disait ah là ça commence à aller mieux, non. Il voyait que je criais moins tout simplement, que j'étais moins dans la douleur, moins dans la souffrance. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment complètement vous vous sentiez bien et trop bien quoi. Je sais plus quelle heure c'était exactement, ni à combien j'étais ouverte, etc. Je sais juste que je me rappelle que j'étais bien. J'étais bien, mon père il a commencé de nouveau à plaisanter. Mon père c'est un farceur, un blagueur et voilà, il est très sociable, etc. Et là, tout le long que j'avais mal, j'ai vu mon père vraiment se renfermer sur lui-même, plus ouvrir la bouche. Je voyais qu'il était pas bien tout autant que moi. J'ai même vu, je crois à un moment donné, il a eu des petites larmes aux yeux. Parce que voilà, c'est jamais évident de voir ses enfants souffrir, j'imagine. Même moi qui ai 30 ans et lui plus de 60 ans, voilà, c'est jamais un moment agréable de voir ses enfants souffrir. Et je l'ai vu vraiment se refermer comme une huître, voilà, se renfermer sur lui-même tout le temps où moi j'étais pas bien. Et de toute façon, j'aurais pas apprécié qu'il fasse des blagues à ce moment-là, je crois que je l'aurais envoyé péter. Et puis du moment que ça allait mieux, il a recommencé à plaisanter, etc. Donc ça, c'était chouette aussi. Puis on a attendu Jonathan et finalement, il a réussi à se dépêcher. Il m'a dit j'ai fait du 140 sur l'autoroute, mais pas avec le camion. Une fois qu'il est arrivé, qu'il a déposé le camion, qu'il a pris sa voiture et là il a fait du 140 sur l'autoroute. Il m'a dit je m'en foutais des radars. S'il y a un radar quand même, il m'a dit j'ai juste freiné pour lui parce que normalement c'est limité à 90 la rocade. Et j'ai dit mais t'aurais pas dû, franchement t'as gagné quoi à 5 minutes, t'aurais pu avoir un accident. Bref, c'est pas la chose à faire hein. Les papas, si vous m'écoutez, ne faites pas du 140 sur l'autoroute. Ça va rien changer. Je sais que vous avez envie d'être là au moment de la naissance, mais c'est pas 5 minutes qui vont changer quoi que ce soit hein. Et donc il arrive, voilà, ils font le relais entre mon père et Jonathan. Mon père part et Jonathan reste. Ils font également ils transfèrent les valises des voitures quoi. Et enfin Jonathan est là. Enfin Jonathan est là et c'est trop bien. Il arrive sur les coups de 3h, 3h30 je crois du matin, quelque chose comme ça. Moi je suis toujours bien mais je sens que voilà, la péridurale ne fait plus trop effet. Pour Swan je me rappelle j'avais pas appuyé du tout sur le bouton qui vous rajoute des doses. J'avais juste appuyé une ou deux fois parce qu'en fait il y avait une bulle d'air qui s'était coincée dans le mécanisme. Donc en fait je recevais plus de produits. C'est pour ça que j'avais appuyé pour Swan. Mais là j'appuyais quand même de plus en plus parce que je sentais que voilà, ça me faisait de plus en plus mal. Elles venaient me regarder très régulièrement. Elles avaient peur même également que le fait que j'ai la péridurale ça ralentisse le travail. Parce que finalement je suis montée à 6 avant la péridurale je crois hein. Mais que nenni, mon travail a bien progressé hein. J'étais bien ouverte, après j'ai continué à être ouverte. Donc John est arrivé, elle venait de me regarder et tout. Et puis elle me disait ah là on est passé à 7, 7,5. C'était une étudiante en fait qui m'auscultait. 7,5, après une demi-heure plus tard j'étais passée à 8, 8,5, je sais pas quoi. Et puis elle me dit je vais quand même demander confirmation
donc la sage-femme en chef responsable qui vient voir, qui m'ausculte et qui me dit ah non là on est plus aux alentours du 9, 9,5 et dans ma tête j'ai dit waouh déjà, enfin c'est allé tellement vite. Pour Swan j'étais restée bloquée à 5 et en fait c'est pour ça après j'ai eu une césarienne, elle était en souffrance, le cœur ralentissait etc. Et j'étais restée bloquée à 5 et là j'étais à 9, 9,5 en très très peu de temps, ça m'a choquée. Mais je chantais quand même, vous voyez, j'ai appuyé de plus en plus sur la péridurale parce que ça me faisait de plus en plus mal. Je recommençais un petit peu à crier, à plisser les yeux, enfin vous voyez, je sentais que j'avais plus trop d'effet de la péridurale. Et la sage-femme me dit bon ben je pense que ça va pas trop tarder mais on a encore un petit peu le temps, voilà je reviendrai vous voir. Et elle part et moi je commence à avoir encore de plus en plus mal. Je dis Jonathan c'est pas normal, Jonathan c'est pas normal. J'appuie mais je sens rien. Il me dit mais attends je vais les appeler. Je dis mais non les appelle pas, les dérange pas. Moi toujours dans mon souci de jamais déranger personne, je dis les dérange pas, elles viennent de partir, les dérange pas, c'est pas grave. Et puis j'étais pas bien, il me dit mais je les appelle quand même. Et il les appelle. Bon si le plan a un petit peu changé, j'avais plus de batterie. Donc je reviens quelques temps plus tard. Je disais donc qu'il appuie sur le bouton pour appeler les sages-femmes et tout. Et elle rentre, on lui explique donc que je commence à sentir de plus en plus les contractions, que voilà, malgré le fait que j'appuie sur le bouton, ça me soulage pas. Elle m'ausculte, elle me dit oula mais là il va falloir y aller, je vous mets une double dose et puis on y va. Et là tout le monde commence à se préparer et tout, je comprends rien. Dans ma tête je pensais qu'on avait le temps encore, genre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et en fait que dalle quoi, c'était là maintenant tout de suite. Elle me regarde et elle me dit bon bah maintenant il va falloir que vous poussiez. Et je la regarde en fait, l'air de... J'étais ailleurs en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Pour moi j'étais pas prête dans ma tête parce que maintenant là je pousse quoi. Et dans ma tête je me disais mais mon dieu mais là ça y est là je vais pousser. Ça y est mon rêve entre guillemets se réalise parce que pour ma première j'ai eu une césarienne et ça m'a traumatisée. Et je rêvais vraiment d'avoir un accouchement par voie basse. Et là ça y est j'y étais. Alors du coup je l'ai regardée comme ça complètement perdue. Elle me dit, elle commence à rigoler. Elle me dit ah vous savez pas comment faire. Et j'avais envie de lui dire non c'est pas que je sais pas comment faire, c'est que je suis choquée. Là genre là maintenant tout de suite. Alors elle commence à m'expliquer comment il faut faire. J'avais envie de lui dire mais c'est bon, on va le faire à l'instant, c'est pas grave. Et donc là, je prends ma respiration, une grande respiration, et je pousse, je donne tout ce que j'ai et tout. Et on me dit allez lâchez, puis reprenez tout de suite, et je lâche, et puis reprenez tout de suite, et ça 3 fois de suite. Et après tu t'arrêtes un petit moment jusqu'à la prochaine contraction. Et j'ai fait ça 3 fois, donc 3 fois 3 quoi. Donc en gros c'est 3 poussées, mais dans une poussée vous faites vraiment, vous poussez, et vous poussez, et vous poussez quoi. Et il y avait John à mes côtés. John il était à mes côtés, il me tenez la tête là comme ça. Donc ce qui est très bien quand vous poussez, quand vous... J'ai pas fait la respiration, j'ai pas fait l'expulsion contrôlée ou je sais pas comment ils appellent ça là. En gros vous... Sans pousser, ça pousse tout seul quoi. J'ai vraiment retenu ma respiration et j'ai poussé au niveau du ventre. Et du coup il était là à me tenir la tête, donc c'est très bien quand je poussais. Mais sauf que quand vous voulez reprendre votre respiration, vous retournez, enfin vous repenchez en arrière et en fait il me bloquait la tête. Et à un moment donné je lui dis mais enlève ta main. Et après il a compris qu'il fallait accompagner ma tête, que je pousse, je me recroqueville, je reprends la respiration. Il fallait pas qu'il m'empêche de revenir en arrière quoi, parce que sinon j'arrivais pas à gonfler mon ventre en place, sachant qu'il faut tenir très longtemps quand vous poussez quoi. Et avant de pousser, la première fois ils m'ont dit quand même que fallait que je sois efficace et tout, que ce soit rapide, parce que on sentait que le bébé voilà il était pas tout à fait à l'aise, son cœur avait des légères défaillances et que voilà il fallait être efficace quoi. Et du coup ils voyaient que je poussais bien mais qu'il avait besoin d'aide. Du coup ils lui ont fait une petite ventouse et voilà. Et puis à un moment donné j'entends là ça y est vous allez pouvoir prendre votre bébé dans les bras. Et encore une fois abasourdi, mais je vous jure je crois que ça a dû durer 2 minutes au total. Je n'ai rien compris. J'ai été choquée encore d'entendre ça y est vous allez le prendre dans vos bras, alors que 5 minutes plus tôt j'étais encore dans mes contractions à me dire j'ai mal. Et encore une fois je me disais mais non mais quoi, déjà il est là. Je pensais pas que les poussées c'était aussi rapide quoi. Enfin un truc de dingue. Il y a eu tellement d'émotions en même temps que quand on m'a dit
ça y est vous allez pouvoir le prendre dans vos bras. Mais j'ai pleuré de joie, d'incompréhension, de quoi, qu'est-ce qui se passe, mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'on est en train de me faire? Et là vous entendez un pleur et c'est merveilleux quoi, c'est merveilleux d'entendre ce cri de bébé. Et puis on vous le met sur vous, il est tout nu, tout visqueux, tout, mais tellement mignon. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Quand j'y repense ça m'émeut encore. Mais voilà, je rêvais tellement de cet accouchement par voix basse et je l'ai eu. Et ça s'est tellement bien passé et l'équipe a été super. Et c'est tellement d'émotions. Donc comme quoi, 2 grossesses, 2 accouchements complètement différents. Le premier j'ai pleuré mais un peu de traumatisme, même si ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Et heureusement qu'ils ont fait la césarienne, encore une fois, hein, je le dis, je le répète. Encore une fois qu'ils ont fait la césarienne, sinon bah voilà, ça mettait en danger la vie de ma fille. Mais ça a été quand même traumatisant. Et là c'est plutôt des larmes de joie, de très bons souvenirs. C'était merveilleux, vraiment un moment magique. Et du coup je l'avais sur moi, on l'essuyait un petit peu en même temps sur moi. Puis à un moment donné j'ai entendu je rigole. J'ai entendu monsieur asseyez-vous. Et j'entends John dire ouais. Il a horreur de la vue du sang, de ces choses qui sortent du corps, il a horreur de ça. Oh mon dieu, je suis pliée de rire 2 mois plus tard quoi. Mais moi j'étais tellement à fond dans mon bébé que je l'ai pas vu qu'il commençait à tourner de l'œil. Alors du coup il s'est assis, il a à peine eu le temps de voir le bébé, il a repris un petit peu ses esprits. Et après on lui a demandé s'il voulait couper le cordon. Du coup il y est allé, il a failli couper le cordon alors qu'ils n'avaient pas encore mis les 2 pinces. Ils lui ont dit non attendez, il faut qu'on mette les 2 pinces. Et ensuite il a coupé. Je voulais voir mais j'avais le bébé sur moi, mes genoux, il y avait le drap. J'ai pas trop vu, enfin j'ai même pas du tout vu le moment où il a coupé le cordon. Où il m'a séparée de mon fils. Et voilà, et puis après s'enchaîne avec voilà, peser du bébé, ils le prennent et tout. Et après ils vous font le pot à pot, trop bien, trop bien. Pendant ce temps là elle vous recoue aussi, j'ai eu des déchirures, donc j'ai eu pas mal de points à l'intérieur du vagin. Et j'en ai eu que 2 ou 3 sur les lèvres, les lèvres apparentes quoi, hein. Les lèvres intérieures mais apparentes, pas à l'intérieur du vagin quoi. Et donc pendant ce temps là elle vous recoue. Ah oui aussi avant ça vous expulsez le placenta, ça je voulais en parler aussi parce que je n'ai vu nulle part des filles qui en parlaient, même sur internet on n'en parle pas trop. Dans les reportages type Baby Bloom et tout, Baby Blues, je sais plus comment ça s'appelle, Baby Boom, Baby Blues, n'importe quoi. Pareil, ils vous parlent pas de l'expulsion du placenta. Ça se fait quelques temps après, quelques minutes après. Et vraiment, soit il descend tout seul, soit vous poussez une fois, mais ça sort très rapidement. J'ai senti un truc descendre, mais très léger quoi. Surtout moi la femme qui s'est occupée de ça, c'était l'étudiante, elle avait des lunettes. Et j'ai vu dans le reflet de ses lunettes, voilà, une espèce de masse. Bon après vous voyez pas comme dans un miroir, mais une espèce de masse descendre. Moi j'ai dû pousser une fois pour qu'il sorte. Et concernant l'expulsion du bébé, étant donné qu'elle m'avait rajouté une double dose juste avant que je pousse, du coup je n'ai malheureusement, j'aurais bien aimé quand même sentir un petit peu, mais je n'ai rien senti. Vraiment je poussais, c'est comme si je poussais dans le vide, mais vraiment je n'ai rien senti quoi. Donc voilà, j'aurais aimé sentir un petit peu voilà, le passage etc, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai eu mon accouchement par voie basse et je suis trop contente. Voilà, bébé est sorti naturellement. J'ai juste envie de préciser quand même que le pot à pot c'est très long, 2 heures, très long. Au bout d'un moment j'en avais un peu marre. Je veux pas paraître passer pour la mère indigne qui veut pas profiter de ce moment si magique et merveilleux, premier contact avec son enfant. Non, c'était très bien, je lui ai donné la tétée et tout. Mais si vous voulez, je suis rentrée à l'hôpital, c'était 11h30, j'ai accouché, c'était 5h19. Avec plein de contractions, la fatigue de la nuit de ne pas avoir dormi depuis la veille, la fatigue des contractions, le bébé, vous n'avez pas les barrières là sur le lit, donc vous le tenez, vous en pouvez plus, vous le tenez pour pas qu'il tombe, surtout qu'il est encore un peu visqueux, il est tout nu, voilà, il faut le tenir, il faut le maintenir, et c'est pas une position très détendue quoi.
Et au bout d'un moment j'avais qu'une envie, c'était de poser mon bébé et qu'on m'emmène dans un lit et que je dorme quelques heures. En fait j'en avais marre, c'est très bien, c'était un très beau moment encore une fois comme je vous l'ai dit, mais allez 1h15, une heure et quart ça m'aurait suffi je pense. Au bout d'un moment j'avais vraiment envie que voilà, on sorte de cette salle quoi et que je me repose un peu. Bon et bien écoutez, voilà pour le récit de cet accouchement. Pendant que ma batterie chargeait, je suis montée la première partie de cette vidéo qui est très très longue. Il y avait déjà 20 minutes, là plus 10 minutes, ça fait une demi-heure. On est bien là je pense. Si une vidéo sur la suite de l'accouchement vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous, votre accouchement se passera bien ou c'est bien passé. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonheur dans votre nouveau rôle, dans l'expérience qu'est la maternité et puis dans la vie en général pour ceux qui ne sont pas mamans ou qui le sont depuis un petit moment. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!